Bienvenue dans le top 30 de la Radio Biz. Bande de mécréants! Allah! Oh, oh! Yes! Bienvenue dans le top 30 de la Radio Biz. Je préfère la pièce de Kane, Cain, que la chanson de l'appel de la prière des musulmans. Oui, parce qu'au début, là, c'est ça, là, c'est pas... c'est dans le fond, là, Allah, Allah. Ça, dans le fond, je sais pas s'il y en a qui le savaient, là, mais c'est ça. C'est l'appel de la prière. Donc, dans les pays musulmans, on fait jouer ça là, avec un vieil haut-parleur de 1974. Là. Et là, la musique se met à jouer, cette musique-là. Et c'est ça. Puis là, ben, ça veut dire que c'est l'heure de la prière. Donc, là, tu sors ta serviette, et puis là, tu mets à genoux, puis tu montes les fesses, et puis là, ben, Allah, Allah, Allah. Mais je préfère j'allais dire la rue Kane. Ouais, la pièce de Kane. La rue Kane, ça, c'est... Ah, c'est dans le Malbé, ça. Ben ouais, c'est vrai. Hein? Ouais. Et je sais pas si c'est une rue Kane à Québec. Oh, ça fait qu'on voudrait vérifier. Ouais, faudrait vérifier. Alors, c'est ça. Donc, c'est le top 30, effectivement, qui prend son envol l'édition du 27 janvier. Donc, ça, c'est le tout dernier top 30 du mois de janvier, parce que la semaine prochaine, ça sera celui du mois de... février, ben ouais. Alors, c'est ça. Et puis, depuis, 2 semaines, notre numéro 1 est Death of Me avec Lizzie Borden. Est-ce qu'on aura un triplé? Ce qui serait vraiment toute une surprise. Déjà que j'ai été surpris de voir cette pièce-là, numéro 1, et là, 2 semaines. Ouais. Quand même, capoté, et c'est capoté raide. Et puis, c'est ça, il y aura 4 nouvelles chansons qui vont s'ajouter. Eux autres, pas de problème, vous allez les connaître si vous êtes des habitués. L'autre, pas de problème aussi, mais c'est pas les plus connus. L'autre, après, ouais, vous devriez connaître celle-là. Et l'autre, oui, celle-là aussi. Fait que c'est pas... c'est ça, c'est 4 nouvelles chansons qui s'ajoutent. Et puis, c'est ça. Puis en plus, qu'est-ce que je veux dire? Oui, Régent Houle va venir faire un tour, effectivement. Avez-vous vu le but de Godzilla avec la passe, mais la passe de Crosby, incroyable. Sidney Crosby, là. J'ai toujours dit, moi, il y a eu plus d'impact que Mario Lemieux avec les Pingouins. Puis, oui, effectivement, c'est tout un grand joueur. C'est une légende. On commence avec le numéro 10 de cette semaine, Age of Madness. Le groupe italien gothique Broken Soul. Oh. Et on dirait la tune de Pink Floyd, là, au début dans Notre Breaking the Wall, Part 1. Là, ça commence comme ça. Mais là, moi, je parle là-dessus. Là, c'est le prof, là, qui sort de la salle des profs, là. Puis là, ben, il y a 2-3 profs en arrière de lui qui suivent, là. Puis ils veulent faire la course discipline, là. Puis c'est après ça, c'est la révolte. Donc, voici Age of Madness, Broken Soul, et non Pink Floyd, à Notre Breaking the Wall.
Jill Madness, numéro 10, Brogan Soul. Ouais, on parlait de la boulevard Carré, mais juste pour expliquer à Frankie qui est à l'écoute, oui, il me parlait que, oui, boulevard Ramel, c'est 60 avant, ça a toujours été 70, mais un petit peu partout, pour une question de se dire vers... ben on se dit on va réduire les vitesses, oui, des endroits où c'était 40, de 50, c'est devenu 40, et puis on a décidé de réduire les vitesses dans les villes, même Baie-Saint-Paul aussi. Baie-Saint-Paul, c'est rendu à cette heure, il n'y a plus de 50, là, c'est juste du 40, et puis ça, c'est rendu ça. Ouais, qu'est-ce que tu veux, ça fait partie de la vie. Et nous, on poursuit en musique, yes, avec la légende Udo. Oups. C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits. Yes, sir! Yes, sir! You know, fight for your rights! Yeah! Yes. Numéro 9.
C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits. Yes, sir! Stunde schlägt, sollte bereit sein. Erst wenn nichts mehr geht, wird es vorbei sein. Tot gesagt, doch stehen noch. Verdammt, wir leben immer noch. Home! Rondez Tando Schnetz, yeah! Vous m'écoutez un radio B fait
pas. Ouais, c'est un groupe the web by FNAF. Yes! Numéro 8! Non, mais t'inquiète, mon gars, on va l'aider pour de vrai. Oh. Imaginez quelqu'un fait ça dans le FM, il perd sa job tout de suite après. Hein? Ouais, il perd sa job tout de suite après. Parler de FM, oui! Ben, c'était vraiment le fun. Je sais pas si vous avez eu la chance d'écouter, Sheryl Crow, le spécial Sheryl Crow à Radio X. Et vendredi, ça va être vraiment bon. Ça va être spécial, ça va être bon. Et même la musique, vous allez plus aimer ça, là, tu sais. Bon, Sheryl Crow, je comprends, mais c'était pas pour sa musique, c'est son histoire qui était importante, là, tu sais. L'histoire avec Michael Jackson et son gérant aussi qui l'a violé, et ainsi de suite. Alors, il y a toutes sortes de petites choses, là, qu'il y a eu dans l'histoire de Sheryl Crow. Et, qui est célibataire en passant. Oui, une petite femme, hein, 61 ans. Très jolie encore, oui. Et puis, elle reste pas loin d'ici, hein, l'État de New York. Donc, c'est ça, elle a un ranch, là, puis son studio est au 2e étage de son ranch. Donc, pendant ce qu'elle enregistre de la musique, ben, en dessous, il y a des chevaux qui font ça. Donc, où en étais-je avec mes niaiseries? Ah oui, c'est ça. Hey, vendredi, là, sérieux, là. Oui, il va y avoir de la musique, là. Il va y avoir beaucoup de hard rock des années 80, Girls, 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 Motley Crue. Il va y avoir du White Snake et plusieurs autres. Mais ça va être, c'est dur à le dire comme il faut, là. En un mot, ça se dit pas quasiment, mais je vais vous le dire comme que c'est, OK? Ouais, je vais vous le dire comme que c'est. Comme que c'est, ouais, comme ça devrait être, plutôt, et non comme que c'est. Comme que c'est. C'est dimanche matin, hein? Ben ouais, puis en plus, là, c'est ça, là, puis non, c'est pas ma fête, mais quasiment. C'est parce que je suis fêté aujourd'hui, là, donc je vais être fêté à soir, là. Mais en réalité, ma fête, c'est plus tard cette semaine. Bon, OK. Que je vais dire donc, oui, c'est ça. OK, je vais le dire comme il faut. Vendredi, ça sera un spécial sur des personnages mythiques, des vidéoclips des années 80, OK? Tu sais, je vous donne un exemple. Girls, 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 Motley Crue, tu sais, il y a une danseuse à poil qu'on voit souvent. Bon, ben elle, qu'est-ce qui est devenu avec elle aujourd'hui? Ça sera... on va essayer de savoir c'est qui ces personnes-là. Tu sais, c'est quoi son nom? Et qu'est-ce qui est devenu avec elle? Donc, on va faire ça. Tu sais, la professeure dans Out for the Teacher de Van Halen, la professeure qui arrive puis qui embarque ses tables et puis, pouf, elle enlève son linge et elle est quasiment à poil et elle se met à danser. Bon, ben elle, c'est qui elle? Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, elle? Ben, ça sera des affaires comme ça. La belle popoune d'un clip de White Snake. Qu'est-ce qui arrive avec elle? Elle est morte, là, mais c'est ça. On va faire vraiment, là, c'est pas la plupart des filles, bon, gars, on se cachera pas, là, c'est toutes des mannequins, OK? Bon, ça a tout été des mannequins, mais c'est ça. Et puis, tu sais, il n'y a aucune là-dedans qui chante, il n'y en a pas une là-dedans, là. Mais c'est des personnages mythiques qu'il y a eu dans les vidéoclips dans les années 80. Alors, peut-être maintenant, on fera une autre décennie, là, mais c'est ça, tu sais. Et puis, OK, je vais dire. Ouais, mais ça va être vraiment bon, vous allez adorer ça, là. Surtout la musique aussi, là, tu sais, comme je vous dis, là, c'est les années 80, c'est du hard rock en majorité, fait que c'est ça, tu sais. Donc, c'est ça, je voulais vous dire également aussi. Il y a Régent Hull qui va s'en venir. Oui, parce que là, ça sera le congé. On va être une semaine, pas donc. Ça, c'est poche. Là, sérieux, c'est poche. En tout cas, moi, ça me rentre pas dans la tête, là, les histoires de congé, et puis... tu sais, c'est parce que... Là, je sais pas, OK? Là, qu'est-ce que... moi, je prends le cas des Rangers, parce que, bon, je suis plus mon équipe. Mais là, l'équipe est mal préparée. L'équipe donne tout un but en commençant le match. Et ça a été pareil hier avec les Sénateurs de Demon. Même si on les a battus 7-2... tu sais, j'ai un goût amer de ce match-là, là. Tu sais, je trippe pas.
Parce que surtout, Quick, OK, c'est un substitut. Je peux comprendre, mais Igor Shechtchekin, s'est rendu une passoire. T'sais, les ballons de plage pourraient rentrer facilement. Il est rendu mauvais goaler. La Violette, le coach, il prépare mal son équipe. Bon, je prends le cas de Igor Shechtchekin et de la Violette, OK? Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant la prochaine semaine? Ils vont aller décrocher, ils vont aller décompresser, ils vont aller sur le bord des plages, ils vont profiter du beau temps, et ainsi de suite. Puis, ils vont être avec la famille, ouais, parce que ça sert à ça ces semaines-là. Non! Je veux pas que ces deux-là fassent ça. Je veux que ces deux-là restent à New York, puis soient sa patinoire, et qu'ils trouvent une solution. Pourquoi que ça va pas bien? Tu sais, c'est ça que je veux. Je veux que, tu sais, je veux ça. Je veux que les joueurs restent concentrés. Là, les plages, là, vous irez cet été, là. OK, cet été, vous irez au bord de la plage, là. Mais là, c'est le temps, là, d'essayer de comprendre. Pourquoi que Panarin, moi, il score encore, mais plus comme avant? Pourquoi que Zibanejad, lui, il score juste en avantage numérique, mais à 5 contre 5, il est plus capable de marquer? Je veux qu'on passe la semaine à trouver ces solutions-là. Je veux pas que les gars, on va décompresser. Non. Puis que ça soit, là, je parle des Rangers, là, mais ça peut être une autre équipe, parce que c'est mon équipe, là. Je connais plus les problèmes des Rangers, et Dieu sait qu'on a passé un mois de janvier de merde. 5 victoires, 7 défaites. Chris, on a la moitié des défaites de l'année, on les a eu au mois de janvier. Donc, tu sais, c'est inacceptable. Et puis, le pire, c'est que ça a commencé contre les estis de Mongols de Montréal. Jusqu'à temps qu'on affronte des Mongols, là, on était la meilleure équipe de la Ligue, tout allait bien, puis même Renaud Lavoie, il dit c'est une équipe parfaite, là, tu sais. Jusqu'à temps qu'on rencontre les estis de Mongols de Colis. Et on commence la game, puis bang, 3-0 Mongol. Hey, voyons, tabarouette, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais. Et finalement, ça finit 4-3, mais pour eux autres en prolongation. Mais, tu sais, que ce soit, bon, OK, le Canadien, il y a des points d'interrogation. Tu sais, pourquoi on n'en profite pas pour... Il y a des joueurs, là, qui n'arrachent ça. Pourquoi vous passez pas votre temps? En tout cas, c'est juste que ça me rentre pas dans la tête. Mais bon, je peux pas parler de hockey, là, on va laisser ça à Réjean, mais on va y en parler avec Réjean, là. Tu sais, c'est ça, là. Nous, on va y aller, tiens, on va être dans, oui, drette là, sans tarder. Voici la chronique de nouveautés cette semaine sur Radio Biz. Alors, on a 4 nouvelles chansons. On va avoir 3 chansons américaines et une chanson allemande. Et on commence avec la chanson allemande. C'est le retour de Lord of the Lost, de l'industriel metal, Reset the Preset. C'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Reset the Preset. Ouais. Lord of the Lost. Oui, c'est sûr qu'il y a du clavier. C'est de l'industriel. De l'indus de l'industriel. Donc, ça commence là. On écoute un petit peu. Lord of the Lost, maintenant, chanson numéro 2. J'ai vu de quoi, je pense qu'ils viennent en Amérique pour la première fois. Ouais, je pense que c'est eux autres, je crois. Ouais, je pense que c'est eux autres. Mais je suis pas sûr du nom, mais j'ai vu ça vite, là, je pense hier, là. Chanson numéro 2, maintenant, on s'en va aux États-Unis. Jag Panzer, Stronger Than You Know. Ouais. Plus fort que c'est. Plus fort que tu connais. On va écouter un petit peu. Stronger Than You Know. Jag Panzer. C'est un mélange de power metal et de métal progressif, hein? Un beau petit mélange des deux, franchement, là, c'est vraiment surprenant. L'autre chanson qu'on a mise, ça n'a pas été un succès dans le top 30, mais je pense que celle-là, elle aura plus de succès, d'après moi. Je pense. Ça de moi.
Moi, je sais pas. Yes, la grosse guitare en plus. Yes. Donc, c'était Jack Panzer. On reste aux États-Unis et on s'en va complètement dans l'Ouest américain avec In This Moment qui font un retour. Ouais. Avec Army of Me. Avec la chanteuse, là, les gros totons, là. Mario Banks. Yes, les gros totons. Mario Banks. Non, j'essaie de trouver une attribut, puis oui, elle fait partie du top 10 des plus beaux saints du métal, selon Evil, là, qui nous avait fait ça là, très longtemps quand même, mais bon, c'est la seule fois que ça a été fait, donc faut se fier à ce top 10-là. C'est le seul qui existe. Donc, pour terminer maintenant, ben, on va rester encore une fois, comme je vous disais, aux États-Unis. Et c'est avec Avenged Sevenfold. Groupe que vous connaissez sûrement. Mattel. Sound crazy, but I've smelled the plastic daisies, and it seems we've found ourselves Ouais, c'est vrai, c'est une chanson un peu sur Barbie, quelque chose de même, là. Mattel, c'est la marque de Barbie. C'est ça, c'est une genre de, je sais pas si c'est une parodie, je pense que oui. En tout cas, il y a des images de Barbie dans le vidéoclip, là. Mais c'est ça, là. Donc, effectivement, voici les 4 nouvelles chansons. Reset the Preset de l'Allemagne avec Lord of the Lost. Des États-Unis, Jack Panzer avec Stronger Than You Know. Des États-Unis, In This Moment avec Army of Me. Et 4e chanson des États-Unis, Avenged Sevenfold avec Mattel. Donc, c'est les 4 chansons qui s'ajoutent cette semaine sur le top 30 de la Radio Biz. Ce qui veut dire qu'il y en a une qui a été éliminée. Il y en a 4 même qui ont été éliminées. Et leur sort vous appartient à partir de maintenant. Donc, effectivement, et puis nous, ben tiens, oui, on va continuer, nous autres, notre top 30 pour cette semaine, la semaine de 27... Oui, ici, comment est-ce qu'il s'appelait donc? Denis Lévesque. D'abord, oui, Denis Lévesque, oui. Donc, c'est la semaine du 27 janvier 2024, hein, déjà, hein, ouais. Moi qui étais à LCN, je me suis fait crisser dehors, fait que là, il n'y a personne qui veut m'avoir parce que je les offre tout le temps de chanter une petite chanson, puis là, ben, ça marche pas partout, personne ne veut m'entendre chanter, puis je la comprends pas celle-là, mais c'est pas grave. Tiens, on va y aller avec des musulmans cette fois, Voice of Respot, The Enemy of Earth is You, numéro 7 cette semaine sur Radio Biz. Alors, vous êtes avec Denis Lévesque, tiens, voyons. La lumière ne ferme pas. Voyons, tabarnak. Quand c'est ça, l'affaire-là, là? La lumière est supposée de fermer, je clique des doigts.
was beautiful. We were young, we were free then. Everything was green and gold before. And we danced in the stars. Remember when we were so beautiful? But the rain started falling. Everything in our whole world was gray. And we lost what was ours. It's a Tuesday party at the old town hall. A Tuesday party at a disco ball. A Tuesday party on the factory floor. We dance. Say hey, hey, hey. It's a Tuesday party, shake your body down. Don't stop moving till you hit the ground. A Tuesday party, better raise your hands high and today. Say hey, 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 hey. In a dream a long time ago, I came across the nameless tombstone. As I'm gone, I felt so falling. So many years now passed on. With a cheer, the world was falling and the world just had to go. On a night in mid-December, I gazed out the fading lights. For as long as I remember, I was a swan beneath the lights. On and on, forever and ever on, for the town beyond the path. To a world so mysterious and gone, towards the absent sun. Like a dream I lost some time ago. Like a squirrel that comes is lost is gone. Summer's gone, the storm is falling. Hereafter winter's hard. As the dawn, your looms before me, behold the winter song. On a night in mid-December, I gaze out the fading lights. For as long as I remember, I was a swan beneath the lights. On and on, forever and ever on, for the town beyond the path. To a world so mysterious and gone, towards the absent sun. As we cling onto the light, as we fall, we pass into the night. On a night in mid-December, I gaze out the fading lights. For as long as I remember, I was a swan beneath the lights. On and on, forever and ever on, for the town beyond the path. To a world so mysterious and gone, towards the absent sun. On a night in mid-December, I gaze out the fading lights. For as long as I remember, I was a swan beneath the lights. On and on, forever and ever on, for the town beyond the path. To a world so mysterious and gone, towards the absent sun. Savernia, numéro 5.3 Art sur Radio Biz. Yeah! Ben oui!
Et en plus, c'est ça, je voulais vous dire qu'il y a une émission de Eric Flynn, le musicologue, il est sur le podcast de Radio Biz, et bien sûr, c'est pour l'autre radio. Mais ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que il y a de la bonne musique, là. Si vous aimez le hard rock, là, il y en a beaucoup, là. Hey, j'ai même du Peter Criss en solo en 1982. J'ai du Black Sabbath, ben oui! Black Sabbath avec Changes, la fameuse chanson que Bob, il dit « Oh, on va écouter ce que ça arrête tout fif, là. » C'est une tonne de Black Sabbath. Il y a du Ozzy aussi, un doublé avec AC/DC. J'ai du Sweet à part de ça, du Scorpions, Slade également. Et aussi, en 1965, j'ai Pleasure Seekers, What a Way to Die. Ça, c'est avec la chanteuse Suzi Quatro. Vous allez dire, une vieille chanson de 1965. Ben oui. Mais ça a été, officiellement, c'est le tout premier, je dis officiellement, le tout premier groupe féminin de l'histoire de la musique. Rock. OK? 100% rock, parce que c'est toutes des filles qu'il y a dans le band. Et Suzi Quatro, on en entend un petit peu moins parler parce que le focus est vraiment sur Janis Joplin. À cette époque-là, on dit c'est la première dame du rock, et oui, c'est vrai. Parce que même Suzi Quatro, dans ce temps-là, ben, elle était plus féminine, et c'était une époque où les femmes n'avaient pas le droit de faire du rock. Donc, un groupe comme Pleasure Seekers, c'était comme un peu interdit de faire ça parce que vous êtes des filles, vous n'avez pas le droit de faire du rock. Vous autres, c'est du pop. Allez chanter California Dreamings ou allez chanter, mais sauf que en plus vous êtes toutes des musiciennes, ça passe pas. Donc c'est ça qui fait qu'on on oublie complètement ce groupe-là, puis on est vraiment focusé sur Janis, parce que Janis Joplin, elle a fait sa place, tu sais. Il a fallu qu'elle agisse en gars pour pouvoir faire sa place. Et en même temps, elle a ouvert la porte à toutes les filles qui sont venues après. Donc, c'est la raison pour laquelle que Suzi Quatro, on dit que c'est la deuxième dame du rock. Mais en réalité, ça serait la première, là. Et c'est ça. Donc, non, c'est pas les Runaways, le premier band 100% féminin. Pas du tout. Non, c'est les Pleasure Seekers qu'il y a. Ben, vers la fin, l'avant-dernière chanson, je fais jouer une chanson d'eux autres, et même ça pourrait quasiment passer sur Radio Biz, là, quasiment, là. À la limite, là, on pourrait quasiment jouer ça sur Radio Biz. Sérieux. C'est ça. Alors, c'est ça, c'est l'émission Eric Flynn, le musicologue, qui a été fait ce matin. Et puis, c'est ça. Et puis après ça, je voulais vous dire, oui, la grande nouvelle. Je vous en ai parlé qu'Alice Cooper allait revenir. Ben, on a plus de nouvelles. Ouais. Peut-être même dans 2 semaines. D'ici 2 semaines, peut-être. C'est fait. Je vous le confirme. Oui, je le reconfirme. Alice Cooper revient à la Radio Biz. Et puis, c'est ça. Donc, il va y avoir des émissions à partir de la semaine prochaine ou l'autre semaine. Là, il va recommencer à refaire des nouvelles émissions. Donc, ça, c'est une très, très grosse nouvelle parce que ça nous a fait mal lorsqu'il a été congédié là, à la fin de l'été. Il a été congédié, ben oui, parce que on parlait beaucoup, hein, l'été, l'automne, il y avait une grosse vague où on disait, tu sais, que oui, les enfants avec leur sexe, un enfant devrait être unisexe lorsqu'il vient à la naissance et il va décider plus tard quel sexe qu'il a. Alice Cooper, lui, a tout simplement dit, écoutez, là, un petit gars, c'est un petit gars. Une petite fille, c'est une petite fille, puis ça finit là. On l'a mis dehors pour ça. Ouais. Il a été congédié pour ça, parce que là, c'était, là, ça fait vieillot comme discours. Non, mais il a dit la vérité. Puis c'est vrai. Un petit gars devrait être un petit gars. Puis une petite fille devrait être une petite fille. Tu viens au monde avec un zizi, ben t'es un gars. Tu viens au monde avec un vagin, ben t'es une petite fille. Et c'est comme ça. Si toi, dans ta tête, là, parce que là, c'est rendu, c'est trop facile, tu sais. Là, c'est quoi, là, le gars qui pognera pas va dire, ben, je pogne pas avec les filles. Ben, je me sens comme une fille maintenant. Fait que, ben, c'est ça, tu sais. Ben, tant qu'à ça, tu vires lesbienne, là. Mais, exactement, tu sais. Mais, non, moi, les affaires de changer de sexe, là, ça, je sais pas, tu sais, c'est peut-être mon âge, je sais pas, là. Je suis peut-être parce que je suis un vieux schnock du 20e siècle, là. Mais, non, ça passe pas. Puis je pense que vous l'avez vu aussi, là. Tu sais, j'ai essayé d'avoir une certaine ouverture avec Notch là-dessus. Et, Dean Vachon.
Asti. Mais non. Il y a le métal, parlant de Notch, effectivement, il y a le métal estival que j'ai fait en fin de semaine. Là-dessus, on continue nos numéros 1 de l'histoire de la Radio Biz. Donc, on était à 2010, je crois. C'est ça, c'était les numéros 1 de... Je pense que c'est de 2010 à 2016 à peu près. Donc, la semaine prochaine, on va faire la dernière partie de 2017 à aujourd'hui. Dans le fond, on a commencé avec Leaves Eyes, Nord, et on a terminé avec Elon Horn, avec Encephalum. En même temps, je raconte ce qui se passe à la Radio Biz, des anecdotes de la Radio Biz au courant de chaque année. Et aussi la tendance musicale. On avait une tendance là, entre 2005 et 2010 très gothique. Après ça, on est tombé dans le folk. Là, à un moment donné, on a eu comme numéro 1 Hellovici, Fin Troll. Après ça, il y a eu Trollfest. On était vraiment... Puis là, après ça, on tombe de métal beaucoup plus death mélodique avec les Encephalum, Equilibrium aussi, qu'il y a eu en 2018. Et après ça, on va tomber dans le métal un petit peu plus traditionnel. Là, et c'est ça, c'est le visage de la radio en même temps. Et aussi des affaires qu'il y a eu. Je parle d'Isabelle qui nous a quittés, qui est morte. Une de nos animatrices avec Vincent. Donne-moi de bise, là. Oui, voilà. Effectivement. Et puis, c'est ça. C'est un petit peu de l'histoire. Donc, les deux dernières émissions du Métal Estival sont basées là-dessus. La toute première, c'est l'ouverture de la radio et ainsi de suite. Donc, je raconte un peu tout ça. Il y a moins de chansons, plus de blabla. Mais c'est ça, c'est un petit spécial que je fais. Et la semaine prochaine, on va faire la dernière partie de notre histoire des numéros 1. Après ça, la Josette. Oui, il y a Régent Hall qui s'en vient tantôt. Le numéro 1 depuis 2 semaines, c'est Death of Me avec Lizzie Borden. Donc, est-ce que la pièce sera numéro 1 pour une 3e semaine? Là, il en reste pas. Il nous reste 4 chansons. Alors, c'est ça s'en va vers là. Après ça aussi, oui, effectivement, on a recommencé nos émissions, Stylo à vendre et le métal lourd. Et puis, non, mais moi, c'est quand il a été arrivé. Je l'ai tellement trouvé bonne, celle-là. Là. Il fait son baveux, puis ouais, c'est ça, la radio de Fif, c'est un pauvre Bob. C'est une tonne de Black Sabbath qui joue. En ce moment, sur radionostalgie.ca, tiens, on peut voir qu'est-ce qu'il y en a. C'est le dimanche matin de 6h à midi, c'est les plus grands succès de 1900 à 1960. Donc, c'est de la vieille musique qu'il y avait quasiment plus personne qui est au monde qui existait. Mais c'est ce qu'on fait. C'est pour ça que ça s'appelle Radio Nostalgie. Et puis, tiens, on va écouter un petit bout voir. Du pop des années 60. Avec le gros clavier. Donc, c'est ça c'est Del Shannon. Son gros hit, c'est Runaway, qui s'est suicidé. Et puis... qu'est-ce que tu veux, une radio de Mongols pour des Mongols, avec des Mongols, ouais. Mongol Power. Qu'est-ce que je veux dire donc... parlant de Mongol, Anthony Mongol... Il met sa photo de profil. Il a créé ça à l'envers. Là, je regarde, ça fait 1 heure. Il s'en est jamais aperçu. Ça, c'est comme les estis de sujets qu'il fait sur le forum. Ils les regardent même pas, c'ti. Non, ils les regardent pas. Allez, on poursuit la musique. Voici le numéro 4 de cette semaine. Yes, Shannon Man, Dia de Miotta. C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits. Yes, sir!
eins der Teufel holen, wir alle in der Hölle schmoren, in einem anderen Leben neu geboren. Ist auf der anderen Seite Licht, wir fürchten auch das Dunkel nicht und grinsen dem Tod dreckig ins Gesicht. Dia de Muertos, wir feiern das Leben, den Tod und die Zeit, bis zum Ende, solange uns noch bleibt. Dia de Muertos, irgendwann werden wir uns wiedersehen, am anderen Ufer gegenüberstehen. Dia de Muertos, irgendwann sucht uns heim, der Tag kann unser letzter sein. Die Zeit bleibt niemals stehen, sie holt uns ein. Mittendrin statt nur daneben, in vollen Zügen genießen das Leben. Wir gehen drauf mit Pauken und Trompeten. Dia de Muertos, wir feiern das Leben, den Tod und die Zeit, bis zum Ende, solange uns noch bleibt. Dia de Muertos, irgendwann werden wir uns wiedersehen, am anderen Ufer gegenüberstehen. Dia de Muertos, wir feiern das Leben, den Tod und die Zeit, bis zum Ende, solange uns noch bleibt. Wir feiern das Leben, den Tod und die Zeit bis zum Ende, solange uns noch bleibt. Dia de Muertos, irgendwann werden wir uns wiedersehen, am anderen Ufer gegenüberstehen. Dia de Muertos, wir feiern das Leben, den Tod und die Zeit bis zum Ende, solange uns noch bleibt. Dia de Muertos. You wanted war. Time for war. Now taste war.
reveal your signs. Bloodbound, Audience Prayer numéro 3 cette semaine sur Radio Biz en 4e position. En 4e position, 2 de Diamostus avec Shatterman. En 5e position, c'était Wintry Heart avec Sarania. 6e, on a eu Doomsday Parley avec Dragon Force. Et en 7e position, c'était The Enemy of Earth Is You avec Voice of Bracebrot. Donc, comme je vous disais, depuis 2 semaines, Death of Me de Lazy Borden est numéro 1. Il nous reste 2 chansons quand même. Il y aura Régent Hall qui va venir, mais avant, oui, 2 petites affaires. Je le partage sur la page de Radio Biz. Je vais le faire plus tard. J'ai partagé une belle photo, un dessin plutôt. C'est tu sais, l'image de la scène, le jeudi saint, là, lorsque Jésus, puis c'est une gang de vieux garçons qui sont ensemble, là, sont une douzaine de vieux garçons, et ils font un souper ensemble. Tout le monde est du même bord, hein, on voit personne de dos. L'habitude d'une table s'organise pour avoir du monde, parce que tu sais, quand tu regardes celui qui est à gauche et celui qui est à droite, ils n'ont pas la chance de jaser ensemble, mais si tu faisais... je sais pas si on voulu faire ça de même, en tout cas, je sais que c'est pour l'image, là. Mais c'est ça. Et on a remplacé les apôtres et Jésus par des artistes qui sont décédés. On retrouve Freddie Mercury. Lui, je l'enlèverais. Michael Jackson, il n'y a pas d'affaire là. On tasse le pédophile. Moi, j'aurais mis Syd Barrett à la place. David Bowie, Bob Marley, Jim Morrison. Et à la place de Marie-Madeleine, c'est Amy Winehouse. Celui qui fait Jésus, c'est John Lennon. Je pense qu'il est parfait pour ça, lui. Il y en a qui vont dire, ah, ça aurait été le King, tu sais, mais non, ça prend John Lennon pour ça, pour Jésus. Après ça, il y a Prince, Kurt Cobain, George Michael, lui aussi, je l'aurais enlevé. J'aurais mis Janis Joplin à la place, là. Elvis, Michael Hutchins, ça c'est le chanteur de NXS, et Jimi Hendrix. Mais c'est vraiment génial comme portrait, là, sérieux, là, c'est ça. Et un commentaire que j'ai trouvé, c'est sur l'émission de jeudi passé, le Metal Lourd. C'est parce que, tu sais, le Metal Lourd, on déconne. C'est une émission pour mettre le cerveau à off. Et puis, tu sais, c'est avec Bob. Tu sais, il n'y a rien de... Tu sais, il n'y a rien il n'y a rien... tu sais, le quotient intellectuel, on le descend très bas, là, tu sais. La même affaire dans Stylo à vendre, là. On descend notre quotient intellectuel très, très bas. Et puis, c'est ça. Alors, je trouve le message ici. Une personne, mais tu sais, je suis là, j'ai dit, coudonc, j'ai dit... C'est assez bizarre. Mais alors, imaginez, c'est le Métal Lourd avec Bob, qui rote, qui pète, puis qui sacre. Et puis là, c'est ça. Puis là, on dit... Découvrez les dynamiques du monde du hockey dans cette émission à écouter absolument, mais en passion, humour, fait authentique. Participez au débat, quel débat, alors que nous plongeons dans la subtilité du jeu, explorons la rivalité entre les joueurs, la pression et la compétition et les défis du parcours professionnel d'un joueur de hockey. Je me souviens plus qui qu'on parlait, là. C'est parce que, tu sais... Comme je vous dis, le cerveau est à off. On se souvient même plus de qu'est-ce qu'on a parlé. 10 minutes après le show, on se souvient même plus de rien. Partez à la découverte de votre côté humain en écoutant des anecdotes sur le changement de carrière, le caractère et les relations personnelles. Oh boy, ok. Faites l'expérience de l'humour au milieu des difficultés, tout en anticipant les résultats des futurs matchs et les performances des joueurs. Soyez prêts pour un épisode rempli d'action, d'humour et d'une vision réaliste du sport. Ah ouais? OK. Ah, on a eu Régent Hall, c'est ça qui a aidé. Ouais, effectivement.
Ouais, l'humour, ouais, c'est vrai, avec Bob. Cet épisode aborde également des thèmes aussi variés que le hockey, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et l'éco-anxiété. Apprenez plus sur l'équipe de hockey, les Canadiens, Eva Brown, l'éco-anxiété, la musique et le football. Tu parlais de football, on parlait hockey, ouais, ok, la fin du Super Bowl, ok. Vous ne manquerez pas un débat énergique sur le hockey où nous discutons de tout, des prédictions concernant le prochain match du Super Bowl à des joueurs exceptionnels. On a-tu parlé de joueurs de football? Je pense pas. Non. Ensuite, nous parlons de l'atmosphère générale autour du Super Bowl. Ben ouais, mais Chris, on n'a pas parlé de ça pendant 3 heures, là. De l'évolution de la carrière de Sheryl Crow et de sa place incontestée dans l'industrie musicale. OK. Nous finissons par une exploration fascinante de l'histoire du général MacArthur. Ah oui, c'est vrai. Et de sa contribution significative à la Seconde Guerre mondiale. Cet épisode offre un mélange dynamique de discussion sur le sport, la musique et l'histoire. Ne le manquez pas. Wow, c'est quand même beau, par exemple. C'est un beau commentaire. C'est quand même, là... Non, mais c'est une façon intellectuelle ou intelligente... tu sais, c'est une façon intelligente de parler de nous autres, je trouve. Ouais. Mettons que ça fait comme... Tu présentes ça, puis tu tiré, tu sais... Mais t'écoutes à Bob après, tu dis, OK, il me semble qu'il y a quoi qui ne fit pas. Oh! C'est confirmé! Nouveau numéro 1! Ah! Ben ouais, regardons ça! Puis après ça, Régent Hull aussi. Il y a Régent Hull qui s'en vient, là. Je m'en viens. Merci, Régent Hull. Ah, il est prêt. Ben oui, je suis prêt. Donc, tout de suite après les Immortels, Death of Me, c'est Régent Hull avec le Canadien de Montréal. Bye bye! Non, à tantôt.
Numéro 2 cette semaine, Death of Me avec Lizzie Borden. Effectivement, nous aurons un nouveau numéro 1 qu'on va écouter dans quelques instants. Allô, Régent Hall? Ben oui, bonjour tout le monde. Bon dimanche matin. Ici Régent Hall du club de hockey, le Canadien de Montréal. Bon, parfait. Encore perdu hier? Ben oui, voyons donc. Ouais, mais on menait 2-1 à un moment donné. Oui, effectivement. C'était 2-1, ça allait bien, puis qu'est-ce qui s'est passé? Ben c'était encore Sidney Crosby, là. C'est tabarnak. Maudite tachamade de Sidney Crosby. C'est à cause de lui. Ah, OK. Hey, t'as fait une petite passe de Mongol, là, puis chose, il a scoré facilement, puis mais c'était incroyable. Oui, effectivement. Ça a été tout un point dans le match en plus. Donc, ça s'est terminé en prolongation. Oui, en prolongation qu'on a perdu contre les Penguins de Pittsburgh. OK. Les quoi? Penguins de Pittsburgh. OK. Ça, c'est plus un canard, par exemple. Oh, ben c'est pas grave. Comment ça, c'est quoi le cri du pingouin? Je sais pas, là. De Pittsburgh. OK. Y a pas de problème. Prochain match? Ben, ça va être le 6 février, c'est quand même assez loin, hein. Même mon calendrier est encore au mois de janvier, donc, il faudrait que je compte les carrés blancs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un mardi. Oh, OK, pendant stylo à vendre. Coudonc, vous jouez tout le temps vos esti de games pendant stylo puis le métal lourd? Ben ouais, qu'est-ce que je te dis? On aime ça, vous suivre. Ouais. Donc, le Canadien qui va jouer, c'est contre qui? Ah, le Canadien va jouer à Washington. Ah, OK. Je suis contre les Capitals de Washington. OK. Comment? Washington. OK. Washington. Washington. Bon, OK. À vos souhaits. Ben, à mes souhaits. Ouais, à tes souhaits. Donc, c'est ça. Contre les Capitals de Washington. Oui. Après ça, les Canadiens vont recevoir les Stars de Dallas. OK. Pas d'un autre groupe de noms, hein, des Stars. Ils n'ont pas plus s'appeler des Vénitiennes, à la place, ça aurait fait plus classique. Non, mais les stars, c'est pas des stars, là, dans les fenêtres, là, c'est les étoiles en anglais. Ah, OK. Ben, je le savais. OK. Ben, OK. Je me suis trompé. Moi, je pensais que c'était des Stars. OK. Ah, OK. Non, mais c'est ça. Puis là, c'est dit, ils vont peut-être aller jouer au Canal Rideau à Ottawa. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Donc, un prochain match contre les Capitals de Washington. OK. Non, c'est ça. Washington. Donc, ça va être quand même dans 10 jours, à peu près. Et puis, c'est ça. Qu'est-ce que le Canadien va faire pour pouvoir s'améliorer dans la deuxième moitié de saison? Ben, c'est très simple. C'est que le Canadien doit vraiment, pour la deuxième moitié de saison, avoir plus de bière. Plus de bière? Mais non, on parle de jeu. Ben oui, mais ça prend de la bière. Ben oui, mais c'est parce qu'on parle de comment est-ce que les Canadiens vont faire pour s'améliorer sur la glace. Ben c'est ça. La bière, elle va où? Dans la glace. OK. Donc, plus de bière. On a une grande patinoire, elle est de 200 par 85 pieds. Il y a de la place pour mettre de la bonne bière là-dessus. OK. Puis elle va rester froide. OK. Puis on va jouer à travers les bouteilles de bière, qui sont pleines. Ah, OK. Vous voulez avoir plus de bière sur la glace quand vous allez jouer? Ben oui. Ah. Puis là, ben, une bière, si la bière elle rentre dans le but, ça compte pour un but. Ah, OK. Donc, on va améliorer l'offensive. Mais il y a toujours, on peut pas de casser une omelette sans les œufs. Non, c'est le contraire. Ah, on peut pas casser des œufs sans faire d'omelette. Donc, on va donner beaucoup de buts. On va souhaiter qu'on en fasse plus. Et là, ben c'est ça. Ça va être une compétition de bière, de bouteilles de bière. Et plus qu'il y en a dans les buts, on va remplir la patinoire juste avec de la bière.
Des grosses ou des petites? Des petites parce qu'il va en avoir plus. OK. On veut que ce soit très offensif. Donc, c'est le plan de match pour la deuxième moitié de la saison du Canadien. Après la pause du match des étoiles, on a marqué beaucoup plus de buts. Bon. Moi, il y en a un, là, ça me fait rire. Hein? L'année passée, vous y baisiez tous les pieds. Et là, là, vous voulez comme vous en départir comme une guenille. Pourtant, pourquoi? Parce que vous en avez trouvé un qui joue mieux que lui puis qu'il se bat. On parle de Arbor Xhekaj. Oui, qui s'en aille. Ben oui, mais l'année passée, là, vous étiez tous en admiration devant lui. Et là, tout à coup, c'est rendu une guenille. Oui, effectivement, c'est devenu une guenille parce que Struggle, il est meilleur, puis il se bat mieux. OK. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal, là, lui, là? Ben, c'est pas compliqué. C'est que là, il y a eu une mauvaise punition l'autre fois, là. Et ça nous a coûté beaucoup, beaucoup cher. OK, mais la punition de Jake Evans, qui a fait que... c'était contre qui jeudi, donc... Canadien a joué, c'était... Attendez une minute, là, ça m'intrigue. C'était contre les Sénateurs? Oui, effectivement, les Sénateurs. Non, c'était... Ouais, c'est ça, contre les Sénateurs. Et la punition que Evans a eue, je pense, non, contre les Islanders. La punition que Evans a eue, qui a permis aux Islanders de remonter la pente, personne n'en parle. Non, je sais pas de quoi tu parles, je sais pas de quoi tu parles. Ben oui, Jake Evans, il y a une punition qui a coûté cher, mais ça, non, ça passe. Brendan Gallagher qui tente d'arracher la tête à un autre joueur. Il y a 5 matchs de suspension. Mais là, lui, non, il n'y aura pas plus de conséquences que ça. Ben, on trouve que c'est juste. C'est pas un récidiviste, lui, là. C'est quand même pas Hugo Fraser. Ouais, il y a ça. Mais Xhekaj... le tabarnak, lui, là. C'est une hostie de trou de cul. En plus, là, il pue des pieds. Puis quand il arrive dans le vestiaire, il sent l'urine. Gars, c'est le pire des trous de cul sur la terre. Tabarouette. Il doit partir, il doit s'en aller pour les croquettes de Laval avec Fiston, ou on va l'échanger pour les flunkies de Philadelphie. OK. Vous voulez l'envoyer là? Oui. OK. Pourquoi? Pour les faire chier. OK. Mais là, les autres sont déjà dans la dèche, là. Ils n'ont pas de goaler, là. Ils ont perdu leur goaler, là. Ben, on enverra un de nos goalers aussi s'ils veulent, s'il faut. OK. Et là, toi, t'es directeur gérant des Canadiens. Là, tu calls Daniel Brière. Oui, Daniel Bière. Ah, Daniel Bière. Daniel Bière. Et là, tu dis quoi? Ben, Albert Ticaille, je te l'échange avec Kaden Primo. Et pour qui? Bon, faudrait aller voir la liste des joueurs des Flyers. Ouais. Faudrait aller voir ça, oui, effectivement, la liste des les Flyers. Attends une minute, là. Les Flyers, on va aller voir dans le classement. Qu'est-ce que les Flyers pourraient offrir? Donc, toi, t'appelles Daniel Brière. Oui, j'appelle Daniel Brière, Bonnebière. Daniel Bonnebière, et je dis à Daniel Bonnebière que je t'échange, là, Kaden Primo et, là, comment il s'appelle, donc? Albert Xhekaj. Oui, c'est ça, Albert Xhekaj. OK. Et ça serait pour qui? Bon, OK, j'ai la liste des joueurs des Flyers là, devant moi. Ça serait du 2 contre 2? Non, du 2 contre 1. OK, ça veut dire que les Flyers, va falloir qu'ils donnent un excellent joueur, là. Là, on parle peut-être de Farabee. On parle peut-être de Couturier, de Konechny, ou peut-être Tippett. Tippett, ça serait de fun dans l'équipe. Tippett. Ben oui. Ça serait pour... Ben, mettons Tippett. OK. Moi, je suis Daniel Brière, je te raccroche la ligne au nez. Ben voyons donc. Ben, je te rappelle, as-tu un problème avec ta ligne? Je te dirais non. Moi, je te donne pas Tippett. Ben oui, mais moi, je veux l'avoir Tippett. Ben ouais, mais pourquoi? Ben, c'est parce que c'est un drôle de nom. Le but de Canadien est marqué par Tippett. Non, mais ça, on est des spécialistes pour avoir des drôles de noms à Montréal. Et je trouve que Tippett, il serait parfait. Ouais, mais non, il va falloir qu'elle t'en donne encore plus que ça, là. Puis je pense pas qu'il vient de signer en plus un contrat à long terme, donc oublie ça. Bon, OK. On pourrait s'essayer plutôt à
Je regarde la liste des joueurs, là, puis... Dans le fond, un gardien de but qui est de jeune gardien de but qui va être bon, plus un bon petit défenseur. Bon, mais tantôt, tu disais que c'est le pire des enfants de chienne. Non, mais là, que c'est peut-être de l'échanger. Ah, il est beau, puis il est fin, puis il est fort. OK. On pourrait... j'en ai aucune idée, là. C'est ça, je suis en train de regarder. Peut-être, si on va voir... tiens, OK. On va aller sur HockeyDB parce que j'ai peut-être déjà de quoi de pas pire. OK. Bon, OK. On va aller vérifier. OK. Je vais faire mes petites vérifications là, pour être sûr de l'équipe qu'on va avoir. OK. Et là, ce serait quoi? C'est ça, on est en train de checker, voir ce qui serait vraiment intéressant pour le Canadien. Et, oups, OK, non, ça marche pas. Attends une minute, on va aller voir. Bon, Eric Gustafsson. Non, c'est un défenseur des Rangers. Ah, tabarnak de Corliss. Je me suis trompé. T'es un peu. Non. On va pas bien, là. C'est Gustafsson. C'est un joueur mais pas en bonne équipe. Ouais. Ben là, il est blessé au One Tippett. Ouais. OK, il est blessé. Ben oui, il est blessé. Ah, ben là, t'es peu, là. Je pense que je l'ai trouvé, mon joueur. Oh, OK. Un joueur de centre. Oh oui, c'est vrai. Vous avez besoin d'un centre, vous autres, là. Ben oui, qui a quand même un peu d'expérience. Oui, effectivement. Ah là, tu parles, là. Pour un joueur de centre, là, de qualité, donc, ça serait vraiment, là, ouais. Donc, ça serait, centre couturier. Non. Ben, il y aurait au moins un Frost. Ben non, c'est qui ça? Ben, deuxième centre des Flyers. Non. Ah, ben, c'est le troisième centre. D'abord, Lofton. Non. Voyons. Ah, Ryan Poehling, c'est vrai. Et puis, il vient de signer un beau contrat. Mais lui, ça va bien, là. Il joue très bien, Ryan Poehling, là, un joueur honnête et ainsi de suite. Il a finalement trouvé une place dans la Ligue nationale de hockey. Mais là, tu voudrais le retourner à Montréal? Non. Ben voyons. Contre qui? Oui, j'ai trouvé. Bon, moi, j'offre à Daniel Brière, Daniel Pierre, de la bonne bière, Daniel, en échange, je t'offre Kaden Primo et Albert Ticaille en échange de Rhett Gardner. Rhett Gardner. Oui. C'est qui ça? Ben, c'est un beau petit bonhomme. Ben, il est pas tellement beau, il est dans le croche, mais c'est pas grave. OK. C'est un joueur de centre de 27 ans. Puis il vient de Moose Jaw en Saskatchewan. Hein? OK. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait cette année? Ben, il n'y a pas de points. OK. Il n'y a pas de points. Ben, il y a eu un match seulement. Ah, OK. C'est parce qu'il jouait pour les Phantoms dans la Ligue Valley, dans le club américaine. OK, c'est un joueur de la Ligue américaine. Oui. En 29 matchs, il y a 4 buts, 3 passes, 7 points. Oh boy, c'est vraiment mauvais, ça. Non. Ça, c'est une carte cachée. Ça, c'est une de nos cartes cachées. Tu vas voir, avec Montréal, il va devenir une superstar. Puis on aura donné... Non, mais c'est vraiment mauvais comme transaction, là. Sérieux, là. Je suis Daniel Brière, puis je te dis oui tout de suite, là. Ouais. Bon, ben, on a marché d'abord. Si t'acceptes, moi, je suis pas difficile. J'accepte aussi. Je viens de comprendre pourquoi t'as crissé l'équipe à terre, toi. Non, mais gars, lui, là, Gartner, là, il est fin à part de ça. Ce qui paraît, là, c'est un gars qui est bien fin. Ben ouais, mais qu'est-ce que l'aspect victoire, tout ça, puis... Ben, ça, c'est une culture qu'on va y amener, hein, avec de la bonne bière. On va dire, là, tu fais plus d'affaires avec Daniel de la bonne bière, mais tu fais affaire avec Régent Hull. Oh, tabarouette de... Ouais, c'est ça. Hey, justement, en parlant de toi, Régent Hull. Oui. J'ai regardé, il y a une rivalité. C'est la suite ce soir à 22h30 sur TVA. C'est la rivalité nordique canadien. Et c'était la partie 1. Et puis, on a parlé de toi. Ben oui, qu'est-ce qu'on a dit, c'est moi? Ben, le Canadien, en 1974, tu gagnais 27 000 par année. Oui, j'ai gagné que 27 000 par année avec le Canadien. Tabarouette. C'est vraiment pas beaucoup. Ben non, mais
Qu'est-ce que tu veux? C'est le prêt à payer pour les poteaux. Ouais, c'est ça que je vois. Mais là, les Nordiques t'ont offert 100 000. Oui, les Nordiques m'ont offert 100 000 et je suis allé jouer 2 ans pour les Nordiques. OK. Et Sam Pollock, quelqu'un a vu ça, il s'est dit, OK, parfait, tu gagnes 27 000, ben gars, on va te donner 70 000 par année pour que tu restes. Oui, puis là, j'ai dit, ben non, je vais aller pour les Nordiques, trop tard, j'ai signé. Mais bon, je suis allé jouer quand même, 2 ans à Québec. Puis après ça, je suis revenu chez le Canadien. Mais ma punition était de revenir à 27 000 par année. OK. Et c'est pour ça que, à la fin de ma carrière, je suis allé travailler pour Molson. Ben là, c'est sûr. C'est ça. Mais t'étais exploité quand même. Ben oui, j'ai été exploité. Ben oui, ça, c'est ça. Mais toi, les joueurs étaient exploités à l'époque. OK. Donc, c'est ça, tu sais. C'est pas comme aujourd'hui, ils sont bien avec les matchs des étoiles, congés d'une semaine. Les autres, on n'avait pas le temps de faire ça, nous autres, à l'époque. Ouais. Fait que je gagnais 27 000 par année et j'allais gagner 100 000 piastres par année pendant 2 ans à Québec. Et je suis revenu après ça avec Canadien. Et là, ben, je gagnais 29 000. J'ai eu une augmentation de 2 000 $. OK. Donc, toi, tu t'es fait vraiment la passe quand t'es devenu directeur gérant. Ah ben oui, là c'était 2 millions par année. Je peux te dire la fin, j'avais plus besoin de présenter la Coupe Molson. Ah non, hein? Non, mais j'avais plus besoin de livrer de la Molson aussi. OK. Parce que moi, après ma carrière, je suis allé livrer de la Molson avec le camion de Molson. On allait livrer dans des dépanneurs. OK. De la Molson. Oui. OK, parfait. Et ce soir, 22h30, effectivement, c'est la suite de la rivalité canadien-nordique. Et puis, là, on va être dans la partie là, Ligue nationale. Donc, ça sera l'arrivée des frères Stachny. Ça sera aussi les séries éliminatoires lorsque les deux clubs vont s'affronter. Le but de Dale Hunter et ainsi de suite. Et il y aura l'arrivée de Patrick Roy dans le hockey. Ça sera vraiment là, de beau à voir ce soir, 22h30. Rivalité canadien-nordique. Oui, effectivement. Donc, moi, j'ai été pour les 2 équipes. Et j'étais pas tout seul quand je suis venu à Québec, parce que moi, je savais pas comment rendre à Québec. Ben, tu prenais la 20 ou la 40? Oui, mais là, c'est ça, j'étais trop mêlé. Moi, j'étais un gars de l'Abitibi. Hein. OK, ouais, je comprends. Ouais, Jacques, il n'y a pas le sens d'orientation non plus. Ben, c'est ça. Fait que je savais pas trop. Fait que Marc Tardif me dit, écoute, moi aussi, j'ai signé pour les Nordiques, embarque avec moi, puis on va s'en aller à Québec. Fait qu'il me fait un livre jusqu'au Colisée. Ah, OK. Ben, merci beaucoup, Régent Houle. Bye-bye! Bye-bye! Ouais, t'as un gros bloc, Régent Houle aujourd'hui. Oui, effectivement, je vous rappelle, 22h30 ce soir, TVA, rivalité canadien-nordique et surtout l'histoire des Stachny. Alors, regardez ça, ça va à peine, même si vous prenez pas pour les Nordiques, là, vous n'avez pas aimé les Nordiques, là, peu importe. Mais sérieusement, l'histoire de... Tu sais, il faut pas oublier, là, ils sont allés voler les frères Stachny en Tchécoslovaquie alors que c'était le rideau de fer. C'était dirigé par l'armée et les joueurs étaient surveillés par des militaires. Donc, ça a été une histoire un peu à la James Bond, là, pour aller chercher les frères Stachny et les faire venir ici. Et, tu sais, ça a été là, une histoire de fou. Et c'est ça. Donc, si vous avez la chance ce soir à 22h30 d'aller regarder ça à la télévision. Donc, ça termine l'émission pour aujourd'hui. On y va avec le nouveau numéro 1. C'est leur premier numéro 1 à vie, à part de ça. Et, ouais, c'est ça que... faudrait que je check la dernière fois qu'eux autres, ils ont eu un numéro 1. Je parle du pays. Ça, je pense qu'il faut aller à... J'ai le nom dans la tête, mais je me souviens plus, je l'ai sur le bout de la langue. 22, reculant en 2021, 2021, même pas. Voyons, c'est plus loin que je pensais. 2020. Ah, ben, c'est pas grave. En tout cas, au pire, c'est pas grave, là. Pas ça qu'on lisse. Ouais, bon. Là, j'arrête en 2019, là. Bon, c'est assez. Bon. OK, ouais, c'est assez. Alors, effectivement, nouveau numéro 1 pour cette semaine. C'est leur tout premier numéro 1 à vie, c'est Nervosa. Je cherchais la dernière fois qu'on a eu un band brésilien numéro 1 à la Radio Biz. Et puis, je sais que c'est la belle fille, là. Comment ça s'appelle? Dans petite merde que je... Voyons, ça fait donc bien longtemps de ça. Sin of Death, la chanson qui est numéro 1 de cette semaine. Je cherche encore, là. Là, je suis rendu en 2017. Voyons, je pensais que c'était moins... ça fait donc bien longtemps. Sam Blant, What Lies Ahead, 28 avril 2016, OK.
C'est ça. La dernière fois que le Brésil a été numéro 1 à l'arrêt du biz, ben c'est ça. Faut descendre à Sam Blant avec What Lies Ahead, 28 avril 2016. Imaginez, ça fait 8 ans, ça a pris 8 ans pour qu'il y ait un numéro 1 au Brésil. Mon nom est Eric qui vous dit bye-bye. Manquez pas ce soir, Claudia Anal sera là dès 19h et aussi Stylo à vendre avec Bob Son Cœur, mardi. Bye-bye. Ah, c'est que ça sonne de Hard Academy, c'est malade.